Bonjour mes déesses, comment allez-vous? Aujourd'hui, je souhaiterais vous parler de motivation. Comment faites-vous lorsque vos enfants sont malades pour prendre soin de vous? Pour ma part, j'ai eu une semaine très éprouvante. J'ai eu mon fils qui a été hospitalisé, qui était aux urgences à la suite d'un virus. Voilà. C'était assez éprouvant et assez flippant d'ailleurs. D'ailleurs, heureusement que je me suis rappelé des gestes du premier secours, ce qui peuvent être très utiles dans ces cas-là. Comment vous faites, vous, mes déesses, quand ça vous arrive, quand l'un de vos enfants est malade? Je ne parle pas d'un petit rhume, mais quelque chose de plus important pour justement ne pas perdre le contrôle et continuer à prendre soin de vous. Je sais que c'est pas facile, hein. En tant que maman, on est juste happé par plein de choses, débordé. Et souvent, dans ces épreuves-là, on est arrêté dans sa course. Et je vous comprends, parfois on peut paniquer, perdre les pédales. Et on est aussi géré par nos émotions parce que c'est le chaos d'un coup. On a peur, on ne sait pas ce qui peut se passer. Voilà, pour ma part, c'est ce que j'ai vécu, mes chères déesses. Et moi, justement, j'avais envie de vous partager cette expérience et vous donner 3 conseils. Effectivement, si ça vous arrive, et je sais que ça vous est déjà arrivé, puisqu'en tant que maman, j'échange avec mes clientes, mes coachés, et je sais très bien qu'on est confronté à ces problèmes-là un jour ou l'autre. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est de prioriser les tâches. Prioriser les tâches, c'est-à-dire aller à l'essentiel. Par exemple, quand on a eu les urgences à la maison, j'étais dans l'émotion très forte et ensuite, il fallait gérer le reste de la journée. Et comme par hasard, mon frigo était vide et je devais faire mon ravitaillement ce jour-là. Donc j'ai priorisé, je me suis dit tiens, j'ai ouvert mes placards, j'ai vu ce qui me restait et je me suis dit bon, on va faire avec. Et souvent c'est important d'aller à l'essentiel. S'il n'y a pas de riz, on mange des pâtes, on mange autre chose et puis c'est ok, le frigo est plein, on va composer comme ça. C'est pas la priorité effectivement de se nourrir avec les meilleurs plats, les meilleures cuisines. Là on va à l'essentiel. Donc voilà, mon premier conseil, ce serait vraiment de prioriser vos tâches. Voilà, qu'est-ce qui est important pour vous dans cette journée, dans cette semaine et que vous ne pouvez vraiment pas reporter. Si vous pouvez également, vous pouvez déléguer, ça c'est vrai que c'est top. Deuxième chose, ça serait de ne pas chercher la perfection. Souvent en fait, on veut avoir la perfection. C'est pas grave si le ménage n'est pas fait cette semaine-là, s'il y a de la poussière, si la corbeille de linge est pleine, si la litière des chats n'est pas changée, c'est ok, ils survivront. La priorité là, c'était mon fils, c'était son état de santé, savoir comment il était. Donc j'étais à son chevet, j'étais à ses côtés. Donc voilà, ne pas chercher la perfection. Et ça, c'est super important. Parce que souvent, nous, les mamans, on a toujours tendance à vouloir à être partout, tout le temps, les Wonder Woman. Et du coup, si vous ne réussissez pas à faire toutes ces tâches, ce n'est pas grave. Hein, comme je vous l'ai dit, c'est vrai que quand l'urgence est là, c'est le chaos, il y a les sentiments, il y a la peur, il y a l'inquiétude. Voilà, donc premier conseil, prioriser les tâches. Deuxième conseil, ne pas chercher la perfection. Et le troisième conseil, ça serait dégager du temps pour soi. Parce que justement, si vous appliquez les 2 premiers conseils, vous allez pouvoir dégager du temps pour vous. Donc déjà, souffler un bon coup, voilà, se ressourcer, faire quelques exercices de cohérence cardiaque, prendre un peu du temps pour soi, ne pas être accroché au téléphone avec la famille, vous rassurez tout le monde, voilà, ça va bien, ça suit son cours et tac, vous dites non, pareil, vous priorisez, mais vous dites non. Vous stoppez les appels avec les grands-mères, les tantes, etc. Tout le monde s'inquiète. Vous dites attendez, ça va bien, ça suit son cours, je vous tiendrai au courant, point. Parce que eux, ils vont vouloir souvent, tendance à rentrer dans les détails et vous allez perdre un temps fou à vous justifier, expliquer, etc. Donc moi, c'est ce qui m'est arrivé. Donc, dégager du temps pour soi. Donc, une fois que vous avez mis les lots là avec les autres personnes, et puis aussi prioriser vos tâches et lâcher la perfection, vous allez pouvoir dégager du temps pour vous. Donc dégager du temps pour vous, ça veut dire peut-être juste faire une sieste, ce qui est génial parce que quand on n'a pas beaucoup d'heures de sommeil au compteur, faire une sieste d'1 demi-heure, c'est déjà énorme. Ça va un peu permettre de ressourcer
vous régénérer, régénérer vos batteries. C'est aussi prendre du temps peut-être pour voir un ou deux épisodes de votre série préférée, ça va vous faire du bien, ça va vous permettre de lâcher vos soucis, etc. D'être bien là, parce que votre enfant il a besoin de vous, il a besoin d'une maman qui soit en énergie et pas une maman effondrée. Ça c'est important aussi pour le rassurer. Peut-être si vous voulez faire une petite marche ou un tour de vélo, en fait tout ce qui va vous permettre en fait de faire du bien. Voilà, soit pour votre tête, soit pour votre corps. Voilà, ça c'est super important. Et c'est ce que j'ai tâché de faire au mieux la semaine dernière. Et voilà, c'est pour ça que je voulais partager ça avec vous. Et voilà, parce que l'enfant, il a besoin d'une maman qui soit là, qui soit présente, qui le rassure, qui lui dise c'est ok mon chéri, t'inquiète pas, je suis avec toi. Et pour être dans cette énergie-là, il faut aussi s'occuper de soi, comme je dis toujours. Voilà mes belles déesses, mon partage du jour qui me tenait à cœur. Je voulais vraiment partager ça avec vous. Donc lorsqu'on a un événement confrontant comme ça avec un de ses enfants ou quelqu'un de cher et qu'on prend beaucoup sur soi, voilà, ces 3 conseils. Prioriser vos tâches, faire les tâches les plus importantes qui ne peuvent vraiment pas attendre dans l'urgence. Voilà. S'il n'y a plus rien à manger, on va à la super du coin, on achète 2-3 bricoles et hop, on se débrouille avec ça et c'est ok. Deuxièmement, effectivement, ne pas chercher la perfection. La maison n'est pas obligée d'être bien rangée, bien nettoyée, le frigo plein, les lessives pleines, enfin les lessives faites, etc., etc. Je vous laisse compléter. Et troisièmement, surtout prendre du temps pour soi, pour se régénérer, pour être bien, pour être dispo pour son enfant, pour la personne qui nous est chère, et pour être en énergie. Voilà mes belles déesses, donc voilà ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Bon, si ce contenu vous a plu et si vous avez aimé, la seule façon pour moi de le savoir, c'est de me liker. Si vous pensez que cette vidéo peut être utile à une amie, une sœur à vous qui vit ce genre de situation, vous pouvez la partager. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo sur vos Facebook, à vous abonner à ma chaîne YouTube Bettia Partouche et également à mon compte Instagram Bettia Partouche Coaching, à mon Facebook Bettia Partouche. Voilà mes déesses, je vous embrasse fort, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.